Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je réponds à la question d'Edouard sur Twitter qui me demande comment optimiser sa stratégie sur le web, comment le faire le mieux possible. Alors Edouard, ce que tu dois savoir, c'est que, en tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne. Avant de commencer quoi que ce soit, je regarde tout le temps la situation actuelle de la personne, du client et tout ça. Donc ça, c'est important d'être conscient de l'utilisation des médias sociaux ou de la façon que la personne s'affiche sur le web, d'avoir une conscience de la situation actuelle pour mieux évaluer un suivi en fonction des objectifs qui seront fixés. Alors, les objectifs, c'est le deuxième point. Est-ce que par la présence web, on souhaite avoir plus de clients, vendre plus, acquérir plus de visiteurs, avoir plus de demandes d'informations sur un service précis, augmenter la notoriété de l'entreprise. Donc, en fonction des différents objectifs, ça va nous permettre de travailler des points précis, généralement entre 3 mois. Moi, j'évalue tout le temps mes objectifs sur une période de 3 mois, puis après 3 mois, je réévalue encore. Donc, généralement, après 3 mois, t'es capable de travailler un objectif. En tout cas, moi, c'est mon avis. Et donc, dans le fond, on fixe 1 ou 2 objectifs pour les 3 prochains mois. Alors, faut pas travailler 5-6 objectifs en même temps, mais vraiment y aller étape par étape. Surtout si on commence à être présent sur le web. Donc, la stratégie, on doit mieux comprendre l'utilisation en général, de pourquoi qu'on utilise Twitter, pourquoi on utilise Facebook, qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc, ça demande souvent une adaptation, surtout pour ceux qui débarquent sur les médias sociaux. Alors, bien connaître ses objectifs, ça c'est le deuxième point. Ensuite, je dirais bien connaître son clientèle cible. Son client cible, mais encore mieux connaître son persona. Donc, le persona, c'est une partie de ta clientèle cible. Donc, si ta clientèle cible, c'est les voyageurs, ben, ton persona, ça peut être un père qui voyage avec ses enfants, tout seul, en solo. Qui voyage avec ses enfants, donc sans la mère et tout ça. Donc là, on vient de rejoindre un marché un petit peu plus précis encore. Et ensuite, c'est d'analyser où sont les papas, où qui se tiennent vraiment, les papas qui voyagent avec leurs enfants. Est-ce qu'ils ont des blogs? Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn? Pas vraiment. Est-ce qu'ils ont des pages Facebook, des groupes Facebook? L'idée, c'est de concentrer les efforts au bon endroit dans sa stratégie. Donc, ça revient à de façon générale, dans le fond, si tu rejoins plus des entreprises B2B, peut-être que tes efforts devraient les concentrer sur LinkedIn ou avoir un blog. Mais avec Facebook, on peut maintenant, avec la publicité ciblée, beaucoup de personnes en ayant des critères bien précis. Mais tout ça pour dire que, en connaissant bien ton public, ton persona, ça te permet vraiment de te concentrer tes efforts au bon endroit sur les médias sociaux. C'est vraiment important de le faire. Ensuite, je te dirais que mon autre conseil, ce serait de rester à l'écoute puis d'interagir le plus possible. Parce que sur les médias sociaux, aujourd'hui, dans la stratégie, il n'est plus question de vendre, il est question de bâtir des relations humaines avec les gens. Et on veut que ça reflète un peu la vie réelle, même si ça ne l'est pas à 100%. Surtout pour le service de la clientèle, pour les marques, les entreprises, ils gagnent beaucoup à être le plus humain possible. Parce que c'est ça que les gens recherchent. On recherche la confiance. Donc, c'est sûr que si une personne débarque sur le web, sur les médias sociaux, c'est sa première fois, puis elle veut juste vendre un produit, les gens vont hésiter un peu. Mais si cette personne-là échange, interagit, reste à l'écoute de son clientèle cible, puis crée des contenus utiles pour elle, ben ça, il y a des gros chances que les personnes gagnent la confiance des gens. J'espère que ces conseils-là ont été utiles à tout le monde. Si vous avez des questions, écrivez-moi à Kim en commercial niviti.com dans les commentaires de cette vidéo
ou sur Twitter ou sur Facebook. On se dit à bientôt. Bye!